Hey tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo qui sera un haul. Donc je vais vous montrer mes derniers achats qui datent pour certains de environ 2 mois, 2 mois et demi. Mais je pense que vous pouvez toujours les retrouver. Donc je vais vous présenter beaucoup de choses dans ce haul. Donc je vais essayer d'aller assez vite pour pas que la vidéo dure 30 minutes. Donc dans ce haul je vais vous présenter des accessoires, un peu de maquillage et surtout des vêtements. Pour tous les vêtements que je vais vous présenter, je vous montrerai comment ils donnent portée. Donc on va commencer par tout ce qui est accessoires. Donc j'ai deux pochettes à vous présenter. Donc la première pochette que j'ai à vous présenter, c'est une pochette de chez Kiko. Elle a coûté 15,90€ ou 14,90€, quelque chose comme ça. J'ai plus du tout les prix, donc je vais essayer de faire deux têtes, mais si je vous dis un prix, c'est que c'est environ. C'est que je suis à peu près sûre, donc c'était pour leurs 20 ans. En ce moment, ils vont sortir beaucoup de collections limitées, évidemment. Donc je pense que vous pouvez la retrouver, celle-ci. Et j'ai acheté des produits de maquillage de cette collection, donc je vous montrerai après. Ensuite, la deuxième pochette, c'est une pochette à paillettes avec des cils. Elle est vraiment trop jolie. Vous l'avez déjà vue si vous avez vu ma vidéo What's in my bag, donc elle vient de chez Pimki. Par contre, le prix là, par contre, je sais plus du tout. Mais c'était pas extrêmement cher, il me semble que c'était 8 ou 9€, quelque chose comme ça. Ensuite, toujours pour rester chez Pimki, bon là c'est pas une pochette, c'est un portefeuille. Donc il est un peu rose nude, donc devant c'est un peu matelassé mais derrière c'est tout uni. Et voilà, donc il a coûté dans les 10€ vers là. Donc à l'intérieur c'est comme ça, donc vous avez une petite pochette pour mettre un compartiment pour mettre la monnaie, ensuite les cartes sur les côtés, etc. Donc j'aime vraiment énormément la couleur pour le printemps, l'été, etc. Parce qu'avant, comme vous avez vu toujours dans mon What's in my bag, j'avais un portefeuille bleu marine, mais je m'étais lassée de la couleur en fait. Ensuite, j'ai deux coques à vous présenter. Donc celle-ci, je vous l'avais présentée toujours dans mon What's in my bag, décidément. Donc elle est un peu... je sais pas trop comment vous expliquer. Enfin, je pense que vous voyez. Elle a énormément de reflets. C'est un peu comme l'essence, si vous voulez. Par contre, elle est extrêmement de mauvaise qualité. Elle vient de chez Bershka, elle m'a coûté 6€. C'est pas de la super qualité, elle protège pas le téléphone, clairement. Elle protège rien du tout. Mais si vous faites attention à votre téléphone, bon bah, je pense que ça ira. Par contre, il me semble qu'ils vendent que pour les iPhones, comme dans tous les magasins presque. Mais essayez quand même d'aller voir pour votre téléphone si vous n'avez pas un iPhone. Ensuite, une coque en plastique, donc en plastique assez mou, qui vient de chez Amazon. Donc je vous mettrai tous les liens en barre d'infos de tous les articles dans l'ordre que je cite. S'il y a un article qui vous intéresse, n'hésitez pas à aller regarder la barre d'informations. Donc c'est une coque qui ressemble un peu à ma couette, comme vous voyez derrière. Enfin en fait ma couette a deux côtés, donc elle ressemble plus à de l'autre côté de ma couette. Mais bref, je la trouve vraiment très jolie. C'est de la bonne qualité, elle protège bien le téléphone et elle m'a coûté presque rien, il me semble, d'après mes souvenirs, moins de 5€. Ensuite, côté décoration, j'ai acheté donc ceci. Donc c'est une lightbox, donc je vous montre le carton mais vous l'avez juste derrière moi. Elle vient de chez Emma, elle m'a coûté 22€, donc c'est assez cher pour ce que c'est. Enfin après je connais pas les prix dans les autres enseignes, mais j'ai trouvé que c'était un petit peu cher et je trouve que ça fait vraiment très joli dans un fond de vidéo. Ensuite, ça fait partie des habits, mais je vais vous le présenter dans les accessoires entre guillemets. Vous l'avez vu dans mon What's in my bag, mais vu qu'il fait partie de mes achats récents, je vais quand même vous le présenter si vous n'avez pas vu mon What's in my bag. C'est un bonnet où il y a marqué mon pseudo, donc je vous ai expliqué que j'avais pris mon pseudo à partir d'un bonnet. Donc voilà, il est rouge bordeaux, je l'ai déjà en rose clair, enfin en rose poudré, un peu comme mon portefeuille. Et je le voulais en rouge bordeaux pour tout ce qui est automne, etc. Parce que généralement un bonnet on le met pas trop en été. Et je vous expliquais que donc j'avais pris mon pseudo de là et que je l'avais toujours dans mon sac à main, je ne sais pas pourquoi. Mais voilà, je le trouve mieux en rouge bordeaux qu'en rose clair. Alors celui-ci je l'avais eu en réduction, donc il m'avait coûté moins de 5€. Et l'autre par contre je sais plus du tout, donc je pense que sur le site de Pimki vous pouvez voir le prix. Ensuite on passe aux soins, donc j'ai deux baumes à lèvres à vous présenter qui viennent de The Body Shop. Le premier c'est un baume à lèvres au pamplemousse, oui voilà, donc c'est les tout petits comme ça. Et le deuxième, j'en voulais un absolument, c'est un baume à lèvres au miel, donc les deux ils hydratent vraiment super bien. Ils étaient pas super chers, enfin pour un baume à lèvres oui un peu cher, 4,90€ ou 5,90€, quelque chose comme ça. Donc voilà pour les deux petits baumes à lèvres. Ensuite on passe cette fois-ci au vrai maquillage entre guillemets. Donc on va passer au rouge à lèvres.
Deux rouges à lèvres qui m'ont extrêmement déçue, surtout pour le prix. Ça vient de chez Too Faced et c'est les Melted Matte. Donc ceux-là. Donc en fait c'est des rouges à lèvres liquides mat. Alors déjà ils m'ont coûté 20 € donc x2 ça fait 40 €. Donc j'ai un peu mis 40 € en l'air. Mais je vais vous expliquer vite fait pourquoi. Déjà le premier, la teinte ne me va pas du tout. Je voulais swatcherer en close-up. Mais il est beaucoup trop clair pour moi, du coup ça me donne un air malade. Donc voilà, je l'utilise mais en centre des lèvres, donc vous savez, pour faire un genre de dégradé avec le nude de chez Huda Beauty par exemple. Ensuite le deuxième, il est vraiment super beau, il est extrêmement foncé. Il faut savoir que j'adore les rouges à lèvres foncés. Bon, pas trop foncé non plus, le noir j'aime pas trop, enfin j'oserais pas trop le porter. Mais celui-ci c'est un genre de cerise noire, enfin vous voyez un peu le genre de couleur, de toute façon vous voyez. Et vous le verrez en swatch, il est vraiment super beau. J'ai vraiment rien à dire là-dessus, mais je l'ai appliqué une seule fois. Mon avis n'est pas très objectif, mais en fait quand je l'ai appliqué, peut-être 1 heure ou 2 après, il commençait à s'enlever en fait. Enfin, pas s'enlever de manière belle entre guillemets, de manière, enfin il commençait à s'effriter en fait, il y avait des morceaux de rouge à lèvres qui s'enlevaient. J'ai pas trop compris pourquoi. Pourtant j'avais pas de peau morte, j'avais bien gommé mes lèvres juste avant, je les avais bien hydratées le soir précédent, enfin j'avais pas trop compris. Je suis un peu déçue de Too Faced, d'habitude j'adore leurs produits mais là non. Ensuite c'est un gloss, toujours de chez Too Faced, donc c'est de la collection Sweet Peach, donc c'est la couleur, enfin la plus nude entre guillemets. Je sais qu'il y a 4 ou 5 couleurs. Il me semble qu'il coûtait un peu cher pour ce que c'est, vers 19,90 €, quelque chose comme ça. Mais il est vraiment super beau, il colle pas, vous savez quand on parle. Souvent les gloss ça fait des fils, enfin je supporte pas ça. Mais celui-ci pas du tout, donc il m'a coûté un peu cher, mais je regrette pas du tout mon achat. Il donne une petite couleur sur les lèvres, c'est vraiment pas un pêche super opaque, gloss etc. C'est juste une petite couleur, mais on voit quand même que vous avez quelque chose sur les lèvres puisque ça brille et qu'il y a une petite couleur comme je viens de vous dire. Donc je vous ferai prochainement un tuto du maquillage que je porte sur les yeux avec 2 possibilités de rouge à lèvres. Ensuite on dérive un peu des rouges à lèvres. Bon, je reste toujours chez Too Faced. C'est une palette de fard à paupières, tout simplement. Donc c'est des tons un peu nude marron. Donc je l'aime vraiment beaucoup, je l'ai acheté récemment. Et vu que j'avais trouvé moins 20% sur Sephora sur internet, je l'avais eu beaucoup moins cher que ce qu'elle coûtait de base. Donc je vous mettrai un code promo de moins 20% de chez Sephora en barre d'infos si j'en trouve un, mais normalement oui. Il y en a toujours sur internet. Son format est vraiment très pratique pour emmener en vacances. Par exemple si on n'a pas trop envie de se maquiller, on prend ça et elle prend vraiment pas beaucoup de place. Ensuite on passe à Kiko. Donc tout à l'heure je vous ai parlé de la pochette transparente, donc qui était issue d'une collection. Donc je vais vous présenter 4 autres produits de cette collection. Donc je vais vous présenter les 2 rouges à lèvres. Donc moi j'en ai 2 mais il y a 4 teintes disponibles il me semble. Le premier c'est celui que je porte sur les lèvres actuellement. C'est un genre de nude qui tire sur le taupe. Il est vraiment magnifique, ils sont vraiment super bien ce rouge à lèvres, enfin, du moins de ce que j'ai testé pour l'instant, puisque je l'ai appliqué il y a environ 1 heure, 1 heure et demie. Ils sont vraiment super bien, ils sont mat. Par contre ils assèchent énormément les lèvres, donc mettez du baume à lèvres le soir précédent. Parce que moi je sais que si je mets du baume à lèvres avant d'appliquer mon rouge à lèvres, quel que soit le rouge à lèvres, je sais pas pourquoi j'ai l'impression qu'il va pas se matifier et qu'il va moins tenir que si on mettait pas de baume à lèvres. Donc c'est la teinte 02 Sensitive Beige, oui donc c'est un genre de marron beige. Je l'ai sur les lèvres, donc vous pouvez voir ce que ça donne. Ensuite le deuxième, je trouve que c'est un genre de marron. Mais qui tire vers le mauve. C'est le numéro 04 Impeccable Rosewood. Donc voilà pour les 2 rouges à lèvres de chez Kiko. Ensuite dans leur collection ils avaient aussi des ombres à paupières en stick. Donc moi j'ai pris la couleur 01. Je ne l'applique pas en tant que fard à paupières sur toute la paupière. Je l'applique sous le sourcil pour faire la zone de lumière en fait. Et ça redessine le sourcil en même temps. Comme si que vous mettiez de l'anti-cerne sous le sourcil pour bien le redéfinir. Donc je l'utilise comme ça, vous verrez dans mon tuto comme je vous ai dit prochainement. Il est vraiment super bien, il illumine comme il faut. Donc je pense qu'en highlighter on pourrait l'utiliser également.
je pense que ça ferait un petit effet naturel. Donc c'est vraiment pas mal. Ensuite j'ai un blush à vous présenter, donc toujours de la même collection. C'est un blush sous forme de crème. Donc j'ai pas encore trouvé comment trop l'appliquer. Enfin je sais qu'il faut le tapoter. Mais après pour estomper etc je sais pas trop comment faire. Donc je vais essayer de l'appliquer, enfin de le réappliquer encore une fois. Et de m'entraîner entre guillemets. Parce que pour tout vous dire j'ai jamais mis de blush de toute ma vie. Donc en forme de crème ça doit être encore plus compliqué. Mais j'aimais énormément la couleur, j'avais vu des swatchs sur YouTube de youtubeuses qui avaient reçu toute la collection et j'avais vraiment flashé dessus, donc pourquoi pas. Un peu à part, les packaging de cette collection étaient vraiment magnifiques, donc voilà, j'ai plus du tout les prix, je suis désolée, j'ai pas du tout gardé les tickets de caisse, mais je vous mettrai tout en barre d'infos. Ensuite on passe au plus long je pense, donc on passe aux vêtements. Tout d'abord j'ai le haut que je porte sur moi, donc avec mon jean en bas en fait. Je vous montrerai entièrement filmé puisque là je peux pas trop vous montrer. Ensuite on passe à Undies, donc c'est le magasin où j'ai le plus acheté. Parce que j'aime vraiment énormément leurs habits de sport, leurs pyjamas, leurs pulls, enfin pour traîner à la maison etc. Donc on va commencer par le sport. J'ai cette brassière à vous présenter. Je l'aime vraiment énormément, elle est hyper colorée et elle a un maintien, donc c'est ce que je préfère dans les brassières de sport parce que j'aime pas trop les brassières de sport où il y a vraiment rien pour maintenir la poitrine. Donc j'ai pris du M si vous voulez savoir par curiosité. Et derrière en fait c'est comme ça, donc en fait il y a un... donc ici en fait il y a votre dos et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Donc il me semble qu'elle m'a coûté dans les 15-20 €. Ensuite toujours pour rester dans les hauts de sport, en fait c'est un haut avec une brassière intégrée, donc en fait il y a marqué plus rapide qu'une licorne, donc là où il y a marqué licorne j'achète. Donc la brassière est toute noire simple et en fait ça se présente comme ça. C'est vraiment pas évident à vous montrer mais je pense que vous voyez bien. Et je pense que vous voyez mais le haut est un peu transparent. Donc je vous rassure, on voit pas énormément le nombril etc. Et ensuite derrière en fait ça se présente comme ça. Donc ici il y a votre dos. Et la brassière est un peu transparente. Ensuite pour aller avec la brassière, donc c'était pas l'ensemble qui allait avec la brassière. Mais je trouve que le bas était un peu trop coloré. En fait c'était le motif de la brassière mais tout entièrement sur le leggings. Donc j'aimais pas trop. Et le haut juste avant je l'ai pris en M également. Donc voilà. Et ensuite le bas c'est un leggings, donc tout gris comme ça. Et sur le côté il a un détail, donc c'est un peu des triangles motif aztèque. Je l'ai pris en S et derrière il y a une bande noire. Devant aussi. Et donc c'est des longs leggings parce qu'il y a aussi des courts. Il m'avait coûté dans les 20 €, quelque chose comme ça. Ensuite j'ai un pantalon de pyjama. Donc il est comme ceci. En fait en bas il y a écrit Lazy Morning. Donc il est gris, un peu chiné, tout simple. Donc voilà, il m'avait coûté dans les 20 € comme d'habitude. Ensuite, bizarrement, j'ai vraiment pas fait exprès, mais j'ai pris un t-shirt de pyjama, entre guillemets. Enfin moi je le mets dehors, etc. Je m'en fiche. Donc il y a écrit Lazy Morning et c'est... Comment elle s'appelle? Oui, Blanche-Neige, voilà. Oula, j'ai eu un trou de mémoire d'un coup. Donc il est blanc, il est tout simple. Et... voilà, donc j'ai pris du S. Pareil, il m'a coûté dans les 20 €. Ensuite, un peu pour rester à la maison, enfin moi je le porte aussi pour sortir. C'est un pull gris comme ça et derrière il y a écrit ce qui me représente. Attention, fille compliquée, donc voilà, c'est tout ce qui me représente. Donc j'ai vraiment bien aimé cette différence de gris en fait, enfin comment les deux gris sont séparés, je sais c'est un peu bizarre. Et l'inscription au dos parce que toujours, enfin d'habitude on a presque toujours les inscriptions devant. Donc j'ai bien aimé l'avoir au dos et voilà il m'a coûté dans les 20 à 25 €. Ensuite pour rester dans la collection Disney, donc le t-shirt Lazy Morning c'était Disney également comme vous avez pu le remarquer je pense. Il y a ce pull donc il y a marqué Cruella is my boss, donc voilà. Celui-ci je le mets toujours le samedi matin quand je vais en cours parce que j'ai un peu la flemme de m'habiller. Donc du coup il est vraiment très confortable, il tient chaud à l'intérieur, c'est un peu doux. Donc voilà, il m'a coûté dans les 20 € à peu près et il est gris foncé. Ensuite j'ai un autre pull à vous présenter, donc de chez Undies toujours. Je suis désolée si ça a changé un peu mais j'avais plus de place dans ma carte mémoire, du coup j'ai dû bouger l'appareil photo. Enfin bref, c'est un pull bleu comme ça, donc c'est un peu bleu
comme le drapeau de la France. À chaque fois que je le porte, j'ai l'impression que c'est un pull genre supporter de la France, etc. Mais non, pas du tout. Bref, donc il est tout bleu comme ça. Il y a marqué libre en blanc. Les manches sont comme ça, donc un peu blanche et rouge ici. Et sur le côté du pull, il y a une bande noire. Donc je pense que vous verrez mieux ce que ça donne porté. Donc voilà, il m'avait coûté aussi dans les 20 € et il est toujours en magasin en ce moment. Ensuite chez Gosport, j'ai acheté des habits de sport parce que je compte me remettre, enfin parce que je me suis remise au sport. Premièrement j'ai pris un gilet parce qu'il me fallait absolument un gilet tout fin et pour mettre après le sport, enfin je vais pas avoir un gilet super épais. Donc voilà, c'est un gilet Nike tout fin. Par contre je l'ai pris, alors là je m'en souviens plus du tout. Enfin bref, je vais essayer de tous vous les retrouver. Mais c'est un gilet noir avec la fermeture blanche et les petits cordons blancs. Tout simple, donc il est vraiment tout fin et c'est bien quand il fait à peu près 15 degrés. Je mets un t-shirt par exemple en dessous et je mets ça et ça va, enfin je peux sortir avec. Ensuite j'ai pris un leggings de sport, oula c'est compliqué à dire. Toujours chez Nike, donc voilà. Enfin le détail c'est juste qu'en bas il y a le petit Nike sur la jambe. Sinon il est noir tout simple, donc voilà. Je l'ai pris en S et le gilet il me semble que je l'avais pris en M. Ensuite je voulais le jogging aussi, toujours de chez Nike, parce qu'en fait j'ai déjà le haut de ce jogging, donc je voulais le bas. Mais en gros il est comme ça, il est gris un peu chiné. Et ici il a marqué Nike et voilà, il est vraiment tout simple, c'est pas quelque chose de fou. Ensuite pour finir on passe à Bershka. Donc je pense que vous pouvez toujours retrouver les articles en ce moment en magasin. Donc en fait c'est un t-shirt à bretelles entre guillemets. Mais il y a aussi des petites manches qui se mettent ici en fait. Et donc après on voit les épaules. Donc dans mon What's in my bag j'avais le même en couleur nude, donc je vais vous le présenter juste après. Je pense que vous verrez mieux parce que du noir sur du noir c'est pas très évident. Il ne m'avait pas coûté super cher, donc voilà, et je les trouve super classe. Donc j'ai plus du tout la taille que j'ai pris, mais je pense que ça doit être du S, quelque chose comme ça. Ensuite là je pense que, ah oui vous voyez beaucoup mieux. Donc en fait le haut est comme ça et là en fait vous avez vos bras comme ça. Super démonstration. Donc ici vous avez votre épaule, de toute façon vous verrez porté. Donc ensuite, je sais pas trop ce qui m'a pris. J'ai pris un haut en 4 couleurs différentes. Donc je pense que je l'ai beaucoup aimé. Alors mon copain dit que c'est la taille 8 ans, mais non, c'est bien ma taille, c'est juste qu'il est un peu court. Donc si vous mettez un jean taille haute, on voit pas votre ventre, mais si vous mettez un jean taille basse, entre guillemets, on verra le bas de votre ventre. Donc il est comme ça, donc ici j'ai beaucoup aimé le petit détail. Ça fait vraiment très joli et voilà. Donc je l'ai pris en rose un peu corail, je l'ai pris également en noir. Alors ça je sais pas trop avec quoi le porter, c'est de couleur mint en gros. Peut-être avec un jean noir, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires avec quoi le porter, enfin avec vous, avec quoi vous le porteriez. Donc voilà, j'aime beaucoup la couleur également, donc c'était le premier que j'avais acheté. Et je l'ai également pris en blanc, donc il faut savoir que j'aime énormément le blanc. Ensuite j'ai une robe à vous présenter. C'est une robe noire toute simple, elle m'arrive à peu près au-dessus du genou. Elle vient de chez ASOS, donc en fait elle m'arrive au-dessus du genou parce que je l'ai fait rétrécir. Enfin je l'ai fait raccourcir. Parce que sinon elle m'arrivait en dessous du genou et je trouvais ça faisait trop vieux entre guillemets, enfin bref j'aimais pas du tout. Je l'ai prise en 36, donc tous les liens seront en barre d'infos. Donc elle vient de chez ASOS. Elle est noire moulante mais elle est pas provocante, enfin elle est pas vulgaire. Elle ne m'avait pas coûté extrêmement cher, donc je l'ai jamais portée vu qu'il y a encore le petit truc de l'étiquette. J'espère sincèrement que cette vidéo vous aura plu. Dites-moi si les hauls vous plaisent parce que si j'en refais et que vous aimez pas, ça n'a pas trop d'intérêt. Et si vous préférez voir les articles portés ou non, parce que je sais que des fois ça peut un peu couper la vidéo. Donc dites-moi tout ça en commentaire. Et comme d'habitude, dites-moi en commentaire des idées de vidéos à tourner pour cette chaîne. Et je vous dis à dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Bisous!